Centrafricaines, Centrafricains, mes chers compatriotes, le peuple a parlé le 28 décembre 2025. Il a pris son destin en main. Il a choisi l'avenir dans la paix, par le vote et par la force tranquille de la démocratie. Et ce soir, c'est à cette voix souveraine, digne et libre que je rends hommage. Oui, le Conseil constitutionnel vient de me proclamer élu président de la République centrafricaine au premier tour de l'élection présidentielle à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, soit 77,90%. Je tiens en premier lieu à rendre grâce à Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, qui a préservé notre pays de tout mal pendant cette période cruciale de notre vie nationale et qui a donné force et patience pour organiser ces élections dans des conditions globalement satisfaisantes. Je mesure à la fois l'honneur qui m'est à nouveau fait, mais également son importance et la responsabilité qui m'incombe pour l'avenir de notre pays. J'accueille avec respect, humilité et un sens aigu des responsabilités que m'impose la charge suprême qui m'est confiée. La décision rendue par le Conseil constitutionnel, la plus haute juridiction chargée de veiller à la régularité de l'élection présidentielle et d'en proclamer les résultats. Cette décision du Conseil constitutionnel confirme de manière irréfragable et péremptoire les résultats annoncés par l'autorité nationale des élections le 5 janvier courant et consacre l'aboutissement d'un processus électoral libre, juste, transparent et ouvert à tous. À travers cette proclamation des résultats définitifs, c'est la souveraineté du peuple centrafricain qui s'est pleinement exprimée. Ce soir, je voudrais, du fond du cœur, remercier tous les électeurs qui se sont massivement déplacés pour voter, démontrant ainsi leur intérêt pour notre pays et faisant vivre notre démocratie. Par votre participation, votre calme et votre attachement aux valeurs républicaines, vous avez démontré votre maturité politique et votre confiance dans les institutions de la République. Votre participation massive à cette élection, soit plus de 64,42%, est pour moi un socle de confiance renouvelé, de légitimité et plus encore de responsabilité. Mes chers compatriotes, les résultats définitifs de l'élection présidentielle tels que proclamés par le Conseil constitutionnel traduisent un message clair et exigeant du peuple centrafricain. Il exprime non seulement une confiance renouvelée, mais aussi une attente forte de stabilité durable, de cohésion nationale et de responsabilité accrue dans la conduite des affaires de l'État. Je reçois ce message avec humilité, gravité et un profond sens du devoir républicain. Je m'engage à exercer dans un esprit de rassemblement un mandat placé sous le signe de l'unité nationale, de la continuité de l'État et de la transformation patiente mais résolue de notre pays, afin que les années à venir soient celles de la consolidation irréversible
des acquis et du progrès partagé pour tous les Centrafricains. Je renouvelle mon engagement à poursuivre avec vous la construction de la nouvelle République, selon notre vision commune, à établir un État démocratique qui rassemble tout le peuple dans un cadre de respect de la Constitution et des lois de la République. Mes chers compatriotes, ce moment n'est pas celui d'un homme, il est avant tout celui d'une nation qui avance, consciente de son histoire, de ses défis et de son avenir. L'élection présidentielle, par nature, suscite des sensibilités et des lectures diverses, ce qui est facilement compréhensible. Mais la décision rendue par les institutions de la République fixe désormais le cadre commun dans lequel nous devons tous nous inscrire. Mes chers compatriotes, je vais être clair et sincère avec vous. Cette victoire n'est pas un succès personnel. Elle est la vôtre. Elle est celle des comités de soutien, souvent modestes, toujours engagés. Elle est celle des associations et organisations citoyennes de la jeunesse, des femmes, des ouvriers, des commerçants, des opérateurs économiques, des fonctionnaires et agents de l'État, des salariés du secteur privé, des étudiants, des élèves, des agriculteurs, des éleveurs, des conducteurs de taxi-moto, bref, de toutes les couches sociales qui m'ont interpellé, soutenu et encouragé à continuer l'œuvre de reconstruction nationale. Elle est celle des donateurs, des bénévoles, des militants restés dans l'ombre. Permettez-moi de saluer particulièrement le travail du mouvement Cœur Uni, de ma direction nationale de campagne et de l'ensemble des partis alliés ayant abouti à la victoire dès le premier tour du scrutin présidentiel. Mais surtout, je salue la mobilisation du peuple. Ce soir, le cœur de cette victoire, le héros, c'est le peuple centrafricain. Je sais que vous n'avez pas fait tout cela uniquement pour gagner une élection, car nous connaissons les défis qui demeurent. Notre pays a traversé des crises profondes. Des millions de nos compatriotes ont connu le déplacement forcé, l'exil, la peur, la précarité. Le deuil, la pauvreté, le chômage, la fragilité des infrastructures pèsent encore lourdement. À cela s'ajoutent les tensions géopolitiques, les divisions instrumentalisées et les menaces contre notre souveraineté. Mes chers compatriotes, ce soir, je m'adresse aussi à vous comme un homme. Je pense à ma famille qui a partagé les silences, les absences, les inquiétudes, mais aussi l'espérance. Je pense à toutes celles et tous ceux qui m'ont soutenu dans la discrétion, loin des projecteurs. Le chemin politique est exigeant. Il n'est supportable que grâce à la fidélité, à la loyauté, à la confiance et à l'amour de ceux qui nous entourent. Je vous en remercie du fond du cœur. Mes chers compatriotes, je tiens à réaffirmer avec clarté et responsabilité ce soir, il n'y a dans la République ni gagnant
ni perdant. Il y a un seul gagnant, le peuple centrafricain. Nous ne sommes pas un pays divisé entre vainqueurs et vaincus. Nous sommes et nous resterons un seul peuple, le peuple centrafricain. À celles et ceux qui ont voté pour moi, qu'ils soient militants ou sympathisants du MCU ou non, j'exprime ma plus profonde gratitude. À celles et ceux qui ont fait un autre choix, j'exprime mon respect. À celles et ceux qui se sont abstenus, j'exprime ma considération. À notre diaspora engagée et attentive, j'adresse mes remerciements et la reconnaissance de la nation. Aucun Centrafricain ne doit se sentir exclu de ce moment. Aucun Centrafricain ne doit se sentir étranger à l'avenir qui s'ouvre. Car une victoire n'a de sens que si elle rassemble, y compris celles et ceux qui ne l'ont pas portée. Une nation ne se gouverne pas avec une partie du peuple, mais avec tout le peuple. Mes chers compatriotes, la démocratie exige aussi la grandeur morale dans la victoire. De tout mon cœur, j'adresse avec l'honnêteté et la sincérité qui m'ont toujours caractérisé mes félicitations aux autres candidats concurrents pour leur engagement, leur participation à la vie démocratique qui ouvre la voie à une situation politique pleine de vitalité et de diversité, en dépit de certains désaccords. Ils se sont présentés à cette élection avec constance, courage et fidélité à leurs convictions. Je veux reconnaître la passion et l'énergie qu'ils ont investies pendant la campagne électorale. Dans un contexte exigeant, ils ont fait le choix de la compétition démocratique et de la voie des urnes. Ce choix honore notre démocratie. Mes chers compatriotes, ce soir, je voudrais dire que l'élection présidentielle est passée et la démocratie a parlé. Le peuple souverain a rendu son verdict que nous devons tous respecter. À ceux qui, par réflexe pathologique, tenteraient de remettre en cause le verdict du peuple souverain, je rappelle que nous devons tous respecter la volonté du peuple qui n'aspire qu'à la paix, à la sécurité et au développement. N'oublions pas le peuple centrafricain durement éprouvé est devenu une force invisible. L'acceptation de la défaite électorale n'est pas une faiblesse. C'est simplement la preuve de notre attachement aux institutions de la République. C'est aussi la preuve du respect que nous devons au peuple souverain, détenteur du pouvoir. Je continue de tendre la main à l'opposition démocratique avec respect et confiance, car la République ne se construit pas dans la division, mais dans l'unité de ses citoyens. Comme je le dis depuis le 30 mars 2016, c'est grâce au dialogue que nous pouvons trouver une solution aux divergences politiques, et mon engagement pour y parvenir n'a jamais fléchi. Si les divergences persistent, et si les aspirations des uns et des autres ne sont pas satisfaites, si les intérêts particuliers sont placés au-dessus de l'intérêt général, il ne peut y avoir de base solide à un développement socio-économique durable. Je souhaite également m'adresser à celles et ceux qui ont voté mes concurrents. Je sais combien votre engagement
vos convictions et votre espoir pour notre pays sont sincères. Je vous invite à rejoindre ce mouvement national, à mettre votre énergie et votre talent au service de notre pays. Ensemble, nous avons un devoir, celui de faire avancer notre pays, d'améliorer les conditions de vie de nos familles, de nos enfants, et de bâtir un avenir digne de nos aspirations communes. La voix de chacun compte, et chaque citoyen a sa place dans ce projet. Dans la paix, dans le dialogue et dans l'action, marchons ensemble pour l'avenir radieux de notre nation. Centrafricaines, Centrafricains, mes très chers compatriotes, l'élection présidentielle est terminée. Le peuple souverain a rendu son verdict en m'élisant massivement pour présider à la destinée de notre pays. Je veux dire avec clarté et gravité, à compter de ce jour, je ne suis plus le président élu par une partie des Centrafricains. Je suis le président de tous les Centrafricains, sans distinction, sans exclusive et sans esprit de revanche. Il est donc temps d'oublier les dissensions créées pendant cette période de compétition électorale et de nous rassembler autour des idéaux que nous a légués le président fondateur Barthélemy Boganda, à savoir unité, dignité, travail. Je vous exhorte tous à cesser les discours belliqueux, les discours haineux, la désinformation, la démagogie et l'utilisation malveillante de l'intelligence artificielle devenue viraux sur les réseaux sociaux. Vous le savez, ils créent des divisions préjudiciables au développement de notre nation. Ils nuisent à la cohésion sociale et sont souvent précurseurs des crises sanglantes. Dois-je encore rappeler que notre pays, en partage, revient de très loin après la crise sanglante de 2013 qui a détruit tous ses fondamentaux. Mes chers compatriotes, ce soir marque la fin de l'euphorie et l'entrée dans le temps de la responsabilité. Rien ne se fera sans vous. Tout se construira bloc par bloc, pierre par pierre, effort par effort. Sans engagement collectif, l'espoir reste fragile. Avec le travail, il devient durable. Au-delà de leur portée immédiate, ces élections s'inscrivent dans une dynamique institutionnelle plus large. Ce processus ouvre également la voie à l'entrée pleine et entière de notre pays dans la 7e République, une nouvelle étape de notre histoire constitutionnelle fondée sur la stabilité institutionnelle, la légitimité démocratique et le renforcement de l'état de droit. C'est dans cet esprit que s'ouvre la 7e République. Elle appelle un dépassement des clivages, un sens élevé de l'intérêt général et une responsabilité partagée face à l'avenir de notre nation. La 7e République ne sera pas seulement un cadre institutionnel, elle devra être un temps de responsabilité collective, de respect mutuel et de confiance retrouvée entre l'État et les citoyens. Je dirigerai le pays avec la conviction profonde
que l'unité nationale est la condition première du développement, de la stabilité et du progrès durable. À toutes les forces politiques, à toutes les sensibilités de notre pays, je tends la main dans l'intérêt supérieur de la nation. La diversité des opinions est une richesse démocratique lorsqu'elle s'inscrit dans le respect des institutions et de l'intérêt supérieur de la nation. L'heure n'est plus à la division, mais au rassemblement, à l'apaisement et au travail collectif. Mes chers compatriotes, le mandat qui s'ouvre est un mandat de responsabilité et d'engagement. Il s'inscrit dans la continuité de l'État, mais aussi dans une nouvelle phase de notre trajectoire nationale. Le choix de la stabilité institutionnelle, de la légalité constitutionnelle et du progrès démocratique nous oblige collectivement. Je mesure pleinement l'ampleur des attentes, mais aussi des défis qui demeurent. Ils appellent de nous lucidité, discipline républicaine et sens du devoir. Ils appellent surtout une mobilisation de toutes les forces vives de la nation. Dans les semaines à venir, je m'attacherai à préparer avec méthode et responsabilité l'entrée en fonction de nouveaux mandats dans le strict respect des délais constitutionnels et des principes républicains. L'investiture à venir marquera un temps fort de cette nouvelle étape placée sous le signe de l'unité nationale, de la continuité de l'État et de l'engagement résolu pour le développement. Je vous appelle à la sérénité, à la confiance et à l'espérance. La République centrafricaine dispose des ressources humaines, morales et institutionnelles nécessaires pour avancer. C'est unis, confiants et résolument tournés vers l'avenir que nous écrirons ensemble la prochaine page de notre histoire nationale. Mes chers compatriotes, un tel cap démocratique n'aurait pu être franchi sans un accompagnement déterminé et responsable de nos partenaires. Je voudrais, à cet égard, renouveler la reconnaissance de la nation à l'ensemble des partenaires qui ont accompagné le processus électoral depuis la révision du fichier électoral jusqu'à la tenue effective des scrutins. Je salue tout particulièrement l'engagement constant du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, de la MINUSCA, de l'Union européenne, ainsi que celui des pays et partenaires bilatéraux qui, aux côtés du gouvernement, ont apporté un soutien financier, technique, logistique et sécuritaire décisif à ce processus. Je tiens également à féliciter et à encourager nos forces de défense et de sécurité, ainsi que leurs alliés bilatéraux, russes et rwandais, pour le formidable travail de sécurisation accompli pendant cette période sensible, garantissant ainsi la sérénité des scrutins. Je tiens également à exprimer la reconnaissance de la nation aux missions d'observation électorale, dont la présence a contribué à renforcer la transparence et la crédibilité du processus électoral. Ces acquis démocratiques nous obligent désormais à regarder résolument vers l'avenir. Mes très chers compatriotes, l'élection présidentielle est terminée. Levons-nous et bâtissons notre pays en partage.
Vive la démocratie. Que Dieu bénisse la République centrafricaine et son peuple. Je vous remercie.